Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ère du disque. Alors, pour comprendre comment calculer l'ère du disque, on va un petit peu procéder comme on avait fait pour le rectangle, le carré ou le triangle. On va essayer de le découper. Voilà ici une petite animation. On a découpé le disque en 8 secteurs et on les a rassemblés. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très intéressant, mais et si on les découpait en un peu plus de secteurs? Alors, par exemple, 16 secteurs. Peut-être certains commencent à avoir une petite intuition. Ici, on voit que les bords deviennent un peu moins arrondis. On commence à voir peut-être des lignes droites. Que se passe-t-il si on continue à découper en plus de secteurs? Alors, par exemple, ici, 32 secteurs. On réassemble tous les morceaux. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne, alors, un parallélogramme ici, ou à peu près un parallélogramme, ou suivant comment on va mettre le premier côté, ça peut nous donner un rectangle. Et on va essayer d'admettre ici que plus on découpe en des morceaux encore plus petits, plus on va s'approcher d'un rectangle. Autrement dit, l'aire de notre disque va pouvoir être transformé en l'aire d'un rectangle si on découpe en tout petits morceaux en continuant comme ça à l'infini. Alors, il nous reste un petit problème maintenant, c'est pour ce rectangle, quelles vont être les dimensions pour pouvoir calculer son aire? On a déjà vu les formules pour calculer l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Alors, regardons une autre animation. Donc, je reprends le découpage de tout à l'heure. Et on se pose les questions, donc, dans notre rectangle, quelle est la longueur, quelle est la largeur? Je vous laisse suivre les différents morceaux. Et il y en a un qu'on peut trouver assez facilement ici, c'est la largeur, qui est en fait, si on le suit bien, la largeur, c'est le rayon. Tout le monde l'a vu? La largeur, c'est le rayon. Mais alors, que vaut la longueur? Cette longueur ici. Qu'est-ce que ça représente, la longueur du rectangle pour notre disque? Eh bien, c'est ici. C'est-à-dire, c'est la moitié du tour du disque. On avait vu que le tour complet, ça s'appelait le périmètre, et on avait vu une formule pour calculer le périmètre du cercle. Ben, la moitié, il suffira de diviser par 2. Donc notre longueur, c'est la moitié du périmètre du cercle. Alors, essayons de récapituler ce qu'on vient de voir. On vient de dire que la longueur, c'était la moitié du périmètre du cercle. Petit rappel, c'est que le périmètre du cercle, la formule, vous en rappelez, 2 fois pi fois le rayon, 2 pi r. La moitié du périmètre du cercle, le périmètre du demi-cercle. La moitié de 2 fois pi fois le rayon, c'est tout simplement pi fois le rayon, la moitié. Conclusion. Si on reprend ce qu'on avait au départ, on avait un disque ou un rectangle? On avait un disque.
La figure d'arrivée est un triangle, un carré, un losange ou un rectangle? C'est un rectangle. On imagine que lorsqu'on découpe en des parties de plus en plus fines, on finira par obtenir donc un rectangle. Et l'aire du disque et l'aire du rectangle vont être égales. Petit rappel de la formule de l'aire du rectangle. L'aire du rectangle est donnée par la longueur multipliée par la largeur. La longueur de notre rectangle obtenue ici, la longueur, on a dit que c'était le demi-périmètre du disque. Et donc le demi-périmètre, nous avons dit qu'il était calculé par la formule pi fois le rayon. La largeur de notre rectangle. La largeur de notre rectangle, on a dit que c'était égal au rayon du disque. Et donc si on reprend la formule de l'aire du rectangle, longueur fois largeur, on va donc avoir pi multiplié par le rayon du disque, multiplié par le rayon du disque. Autrement dit, pi fois le rayon, pi fois r fois r. Voilà la formule pour calculer l'aire du disque, pi fois r fois r. On retiendra aussi une autre formule, pi fois r au carré. Rayon fois rayon, r fois r, on peut l'écrire plus simplement r au carré. Cette notation n'est pas à connaître en 6e, mais pour les autres classes, 5e et 4e ou 3e. Alors pourquoi je mets quand même cette formule pi fois r au carré? Un moyen mémotechnique de retenir cette formule, pi fois r au carré, pi, hier, carré, une pierre carrée. Je retrouve pour écrire cette formule dans la leçon. Je vous remercie.